Le Burkina Faso est naturellement moins touché par la déforestation que d'autres pays de la sous-région. Un défi majeur cependant demeure. Concilier la protection de l'environnement avec le développement durable des communautés locales. La clé pour relever ce défi réside dans la prise en compte du genre, un élément essentiel pour une société juste et équitable. C'est ce qu'a bien compris la Banque africaine de développement BAD en soutenant le secrétariat permanent RED+, dans le renforcement des capacités de son personnel et des autres parties prenantes du 27 au 31 mai 2024 à Koudougou. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Daniel Ndoye, représentant pays de la BAD. Chers participants, la Banque africaine de développement joue un rôle crucial dans le financement des divers projets de développement en Afrique, y compris dans le secteur forestier. Au Burkina Faso, elle a investi de manière significative pour soutenir la gestion durable et inclusive des forêts, la conservation de la biodiversité et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales. Le projet de gestion participative des forêts répertoriées pour la RED+, en est un bel exemple. Exécuté entre 2014 et 2022, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier des fonds d'investissement climatique, ce projet a été un véritable tremplin pour promouvoir des technologies innovantes qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, des foyers améliorés ont été mis à la disposition des communautés partenaires, particulièrement les femmes. Les foyers améliorés réduisent la consommation de bois de chauffe et la production de fumée, allègent la pression sur les forêts et améliorent significativement la santé des femmes et des enfants. Elles diminuent ainsi les risques des maladies respiratoires et autres problèmes liés à la pollution intérieure. Le projet a également soutenu des activités spécifiques ciblant les femmes, notamment leur formation aux techniques et à la gestion de l'exploitation des produits du bois. C'est dire que l'atelier de formation qui vient de s'ouvrir permettra certainement d'obtenir des résultats encore plus éclatants. Pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement de la Banque africaine de développement à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de gestion durable et inclusive des forêts et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plein succès à cet atelier, je vous remercie. La RED+ est un mécanisme de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc qui s'est défini comme ceci: réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, incluant la gestion durable des forêts, la conservation et le renforcement des stocks de carbone forestier. Donc c'est un processus à l'origine qui était destiné aux pays forestiers, notamment pour les encourager à réduire les émissions dans le secteur forestier. Donc en réalité, c'est un mécanisme de compensation financière, donc qui récompense les efforts de réduction des émissions forestières des pays en développement. Donc le choix de la formation sur le genre, il faut dire également que dans le cadre de la mise en œuvre de ces processus RED+, il y a un certain nombre d'outils que nous élaborons. Notamment, il y a d'abord la stratégie nationale RED+, que chaque pays élabore, mais pour sa mise en œuvre, il y a un certain nombre d'outils qui sont à côté, notamment le mécanisme de partage des bénéfices, le système d'information sur les sauvegardes. Donc aujourd'hui, pour la mise en œuvre de ces outils, pour l'élaboration surtout de ces outils, il y a la question du genre, il y a la question de l'inclusion sociale. Donc c'est là que ces sessions de formation que nous sommes en train de dérouler actuellement et le voyage d'études également que nous comptons conduire en Côte d'Ivoire vont aider notamment les acteurs qui sont autour de ces procédures à comprendre véritablement les enjeux et les défis de ces thématiques afin de nous permettre de bien élaborer ces outils qui sont en cours d'élaboration actuellement. En termes de programme, nous aurons 2 sessions de formation étalées sur 5 jours. Les 3 premiers jours sont axés sur l'institutionnalisation du genre dans les politiques et dans les projets et programmes.
Et les 2 derniers jours, à partir du jeudi au vendredi, sont étalés sur les mécanismes de partage des bénéfices sensibles aux gens. Donc, au cours de la première session, nous allons aborder les outils du gender mainstreaming, c'est-à-dire les outils qui permettent d'intégrer le genre dans les politiques, dans les projets, dans les programmes. Et au cours de la session suivante, nous allons aborder les approches d'équitabilité, notamment l'approche basée sur les droits humains, et puis l'approche Leave No One Behind, ce qui veut dire ne laisser personne de côté. Pour la RED+, l'intégration des considérations de genre dans ces politiques est un gage pour ses efforts de conservation des forêts et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont inclusifs, équitables et efficaces. Je crois qu'au cours de la formation, on a vu le principe de ne pas laisser quelqu'un derrière. Donc pour dire que tout ce que nous devons faire, il faut faire en sorte que aussi bien les hommes, les femmes, les personnes défavorisées, en tout cas toutes les couches défavorisées, voilà, soient prises en compte pendant l'élaboration et aussi pendant la mise en œuvre de tout ce que nous faisons comme politique et projet de développement. Pour cette session de formation, la BAD et la RED+, ont fait appel à un formateur rompu aux techniques d'andragogie. Selon le formateur, la mise en place de mécanismes de partage des bénéfices sensibles au genre est indispensable pour assurer une meilleure intégration de l'analyse genre dans la conception des plans de partage des bénéfices. C'est vraiment d'abord de remercier la BAD et puis ses partenaires pour l'initiative. Je pense que pour le mécanisme de la RED+, cette formation est bénéfique, d'autant plus que des partenaires du secrétariat permanent de la RED+, qui sont du côté d'Abidjan, ont demandé à ce qu'on vienne répliquer cette formation. Donc c'est une formation indispensable pour atteindre les objectifs de la RED+, au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Il faut faire en sorte que plusieurs acteurs, plusieurs partenaires puissent participer et pouvoir l'intégrer. Parce que la RED+, est basée sur il y a un caractère social dans la RED+. Et on ne saurait réussir la sauvegarde des forêts, des faunes, si il y a une partie de la population bénéficiaire est exclue. Donc, on ne peut pas demander aux gens de sauvegarder les forêts et on ne crée pas les mécanismes pour qu'ils puissent ne pas utiliser ces ressources forestières-là. Donc, pour les sauvegarder, il faut qu'ils aient des mécanismes pour s'autonomiser, pour s'émanciper et pouvoir être acteurs de développement, comme on l'a dit, et ne pas dépendre que de la forêt, mais pouvoir générer des AGR, faire des activités génératives de revenus, et faire d'autres activités propres et qui pourront permettre vraiment de booster le développement local. Les changements climatiques menacent l'équilibre fragile des écosystèmes et accentuent les inégalités entre les hommes et les femmes. Il est urgent d'agir pour protéger notre planète et construire un avenir durable pour tous. Et cela passe forcément par la formation. Les ressources forestières ont été évaluées entre 2000 et 2022. Donc entre 2000 et 2022, nous avons perdu plus d'1 800 000 hectares de forêt. Donc pour dire que le phénomène perdure toujours, et c'est en cela qu'il faut encore continuer à fournir des efforts pour pouvoir inverser les tendances de déforestation et de dégradation des forêts que nous constatons aujourd'hui. Nous sortons vraiment bien outillés. C'est une belle expérience que nous avons eue durant cette formation. Que ces formations puissent être partagées au niveau région, province, communal, pour que dans l'élaboration des politiques, programmes, projets, que toutes les catégories sociales soient prises en compte. En combinant une animation dynamique et interactive, l'atelier a permis de lever les doutes éventuels sur le concept de genre et sa prise en compte dans les politiques et stratégies de développement de la sauvegarde de l'environnement. Tous les modules qui ont été dispensés par le consultant ont été vraiment à la hauteur. Je peux en citer quelques-uns. Voilà, premièrement, nous avons essayé de parcourir les concepts genre, voilà, pour spécifier en disant que le genre n'est pas uniquement lié au sexe. Le genre n'est pas uniquement lié à la femme. Le genre aussi, ce n'est pas une question de groupe de vulnérabilité. Le genre, c'est le sexe plus les attributs sociaux qui sont liés avec les inégalités. Donc vous voyez que cette précision vient appuyer nos connaissances. Il y a aussi le module 2 qui portait sur le cadre juridique.
Le module suivant, c'était les outils d'intégration du genre dans les politiques, les projets. Voilà, à ce niveau, nous avons vu qu'il y a un outil qui est vraiment très, très, très important, qui est le gender mainstreaming, qui est un outil qui doit nous permettre de pouvoir analyser toutes sortes de projets pour voir le critère genre, quel a été son impact dans le projet. Cette formation sur le genre a changé vraiment ma vision. Moi, personnellement, ma vision était plus axée et sur le genre, était axée sur le sexe. Je me disais que le genre concernait uniquement les femmes, la vulnérabilité des femmes. Pendant 5 jours intenses, les participants ont exploré les concepts clés du genre et de l'autonomisation des femmes. Ils ont découvert des stratégies pour analyser les politiques et les programmes de développement sous l'angle du genre et identifier les obstacles à l'inclusion des femmes. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie genre, de la stratégie nationale RED+, des études ont été menées. Et parmi ces études, il y a l'étude sur les facteurs de déforestation. Et parmi les facteurs de déforestation, il y a eu la surexploitation des produits forestiers non ligneux. Et nous savons aujourd'hui que ce sont les femmes qui sont dans ce domaine. Beaucoup de femmes sont dans le domaine des produits forestiers non ligneux. Et cette formation vient à point nommé pour nous accompagner, pour nous aider à prendre en compte les femmes dans l'élaboration de nos plans d'action sur la RED+, et sur la formulation des activités pour réduire cette surexploitation. Si nous arrivons à réduire cette surexploitation des produits forestiers non ligneux, nous réduisons les émissions dues à la déforestation et à la dégradation de nos forêts. Cette formation sur le plan professionnel va m'apporter beaucoup de choses, surtout vu que je suis dans un fonds de financement qui finance pas mal de projets. Et le formateur nous a fait comprendre beaucoup de concepts, genre surtout les questions d'outils qu'on doit utiliser lors de l'analyse des projets, les cas d'analyse, les mesures d'évaluation surtout. Je crois que ça va nous permettre désormais dans nos financements des différents projets-là, qu'on puisse prendre en compte cette question, la dimension genre dans nos différents projets, pour que ce soit des projets genre sensibles. Moi, ça m'a permis de comprendre, parce que depuis 2023 jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a une crise mondiale, mais nos projets et programmes n'ont pas eu d'écho favorable. Et c'est maintenant, d'ici de ce que j'ai eu comme renforcement des capacités, que j'ai rapproché avec notre plan stratégique national de la filière qualité, nos plans d'action de plusieurs années et nos plans opérationnels, que je me rends compte que nous n'avons pas pris en compte le genre. Nous n'avons pas fait une budgétisation sensible au genre. Nous n'avons pas tenu compte des ressources, de la redistribution des ressources jusqu'au niveau des groupes vulnérables, surtout de façon équitable. Donc ça nous permet de comprendre les lacunes que nous avons vues dans l'élaboration, dans la mise en œuvre, et ça nous permet maintenant de pouvoir apporter tout ce qu'il y a comme correction pour la future planification et les futures mises en œuvre. Ce qui m'a beaucoup plus été d'un apport dans ce que je fais au niveau de l'interprofession table filière qualité, c'est la prise en compte du genre dans les différentes politiques, projets et programmes en tenant compte du genre. Et ça, vraiment, c'est un module qui a été très positif. Il faut noter que nous sommes une direction qui travaille beaucoup avec les dames. Donc, cette formation va nous permettre de savoir à quel niveau se trouve le genre, comment prendre en compte ce genre dans nos activités, surtout dans les prises de décision, parce que nous élaborons des projets de développement.
Comment mieux accompagner les dames avec cette notion de genre là, parce que notre notion c'était femme. Aujourd'hui, on a appris que genre c'est pas uniquement femme. Donc, on va réorienter nos actions pour mieux prendre en compte le genre avec les nouvelles définitions que nous avons. Nous saluons très sincèrement le choix porté sur le formateur, M. Zouri, qui vraiment a su, avec son approche pédagogique, sa maîtrise du sujet, la clarté dans les explications et cette passion, nous offrir cette formation. Nous sortons vraiment bien outillés. C'est une belle expérience que nous avons eue durant cette formation. Positivement, le niveau des participants, le niveau est très élevé. On avait des gens qui avaient des niveaux master même en genre dans la salle. Et donc, le niveau est élevé et on a senti de l'engagement, un engagement des participants et une volonté de comprendre, une volonté de participer, une volonté vraiment de travailler tous les exercices, tous les cas pratiques qui ont été donnés. Donc, la satisfaction, elle est complète, elle est globale et je m'en réjouis. Ces deux thèmes sont d'actualité, d'autant plus que le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent, avec un nombre croissant, de plus en plus croissant des personnes déplacées internes. Donc le thème sur l'inclusion, la diversité et le genre est à point nommé pour permettre au SP et aux mécanismes de la RED+ qui va être mis en place de tenir compte des personnes vulnérables, de tenir compte des personnes déplacées internes, de tenir compte des personnes affectées par la crise au plan psychologique, mental, économique et sur tous les plans. Mes sentiments pour cette session de formation, je peux dire que ce sont des sentiments de satisfaction parce qu'au départ, nous avons fixé des objectifs pour cette session de formation. Et au terme, en tout cas, je suis très ravi et très satisfait de tout ce qui s'est déroulé. Donc, un mot à l'endroit du partenaire, notamment la Banque africaine de développement, mais je n'oublie pas également les fonds d'investissement climatique, notamment le secrétariat des fonds d'investissement climatique. C'est des mots de remerciement, également des mots de reconnaissance. Parce qu'au moment où nous formulons ce projet, l'ambition, c'était véritablement former nos collaborateurs, également d'autres acteurs, surtout les parties prenantes qui sont sur la RED+, voilà, sur la prise en compte du genre. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous sommes satisfaits et c'est de remercier et encore solliciter leur accompagnement. Comme ce sont des appels à projets, c'est de voir également dans la mesure du possible comment la BADO peut toujours continuer à nous appuyer, voilà, afin d'élargir déjà ces portefeuilles, voilà, des participants. Ces témoignages émouvants des participants illustrent l'impact profond de l'atelier. 31 personnes ont pris part à l'atelier, dont 13 femmes et 18 hommes. Ils ont acquis les compétences et la motivation nécessaires pour devenir des agents de changement prêts à défendre les droits des femmes et à bâtir un avenir plus juste pour tous les Burkinabés. À la cérémonie de clôture, chaque participant a reçu une attestation de participation de la part du consultant formateur recruté par la Banque africaine de développement. Aussi, la prise en compte du genre dans les activités RED+ au Burkina Faso n'est pas seulement un objectif, c'est désormais un impératif.